C'est vraiment la révolution. Sortez la tête du guidon. Je sais, c'est dur. J'ai été hôtelier, on travaille du matin au soir. Il y a les petits déjeuners, il y a les chambres, il y a les accueils, il y a ceci, il y a toujours des trucs à faire. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir se structurer, s'organiser, de garder un petit peu de temps pour faire autre chose que son métier au quotidien. Votre métier a évolué. Lever la tête du guidon, c'est vraiment la révolution dehors. Ce que cette révolution a impliqué dans la distribution touristique, c'est que vos apporteurs ont complètement changé. Les canaux de distribution aussi ont complètement évolué. Il y a moins de passages, il y a beaucoup plus de réservations, il y a du prépaiement sur Internet. Tout est en train de se digitaliser. Vous recevez des emails. Pour les plus performants d'entre vous, c'est synchronisé avec votre logiciel qui est à l'accueil, à la réception. Ça vole en éclats. Le comportement d'achat et les attentes des clients ont complètement évolué. S'il y avait une phrase à retenir d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous, les producteurs, vous devez vous commercialiser. Il y a quelque chose qui est important et que Internet n'a pas révolutionné, c'est les valeurs fondamentales de notre métier, les métiers de l'accueil, les métiers du tourisme. Il faut toujours avoir un produit au top, plus que jamais, et il faut toujours avoir un service au top, être à l'écoute de vos clients, faire ce que vous savez faire, ce que vous faites avec passion, faire votre métier. C'est toujours cette fameuse cohérence du marketing mixte, la cohérence entre votre produit, son prix, sa communication et sa distribution. Le système d'information. Il est question ici de connaître ses clients et leur comportement. Il faut que vous ayez ce que l'on appelle des niveaux de segmentation. Si on réfléchit bien, qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de poser la question. Je sais bien, par la manière à laquelle il réserve, si c'est un client corporate, si c'est un client individuel, ou si c'est une agence de voyage ou un groupe. Comment m'avez-vous connu? Ça, il faut que je pose la question. Comment avez-vous réservé? Ça, je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais bien que j'ai le client au téléphone, il a réservé sur mon site internet, c'est un passage, je n'ai pas besoin de poser cette question. Pourquoi venez-vous à Calais? Ça, je vais l'apprendre en discutant tranquillement avec mon client quand il sera sur place. Quel âge avez-vous? Surtout, je ne demande surtout pas ça, je note simplement une fourchette d'âge. L'outil qui est la clé de voûte de ce système d'information, c'est le PMS. En anglais, PMS, Property Management System. C'est tout simplement le logiciel qui est à l'accueil, qui prend des réservations, qui fait la facturation, qui imprime les listings, qui fait la gestion des débiteurs, etc. Il en existe une multitude. Vous devez mettre en place une pyramide, ce qu'on appelle une pyramide statistique. Segmentation, qui est le client, individuel, corporate, agence, l'apporteur, qui m'a apporté le client, le guide Michelin, l'office du tourisme, mon site internet, c'est du passage, c'est Booking. Et là, vous pouvez avoir une liste de 20-30 éléments. Et on retrouve le canal et l'événement, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment vous êtes venu et pourquoi vous venez chez moi. Deuxième étape d'une stratégie de commercialisation gagnante, c'est la maîtrise de son image. Pour chaque secteur, vous avez des sites qui sont spécialisés et qui reprennent vos éléments et qui parlent de vous. Que ce soit des plateformes, ce qu'on appelle des infomédiaires, des intermédiaires d'information comme TripAdvisor, Yelp, ou que ce soit des distributeurs comme Booking, La Fourchette ou Airbnb. Ça, c'est une belle fiche. Ça, c'est un hôtelier qui a pris 20 minutes, c'est pas beaucoup 20 minutes, qui a pris 20 minutes pour dire « c'est moi le patron, c'est moi qui gère la fiche », qui a mis des belles photos de son établissement et surtout qui a mis son numéro de téléphone direct. « Allô, vous voulez une chambre pour ce soir ?»« Mais avec plaisir, madame. » Et qui a mis son site internet et ça a donc remplacé le lien qui allait vers Booking. Le contrôle de votre image vous permet de faire plus de réservations en direct. Votre image, elle se contrôle aussi sur votre site internet. Quand vous confiez une photo à un tiers, vous pouvez écrire dans l'image, écrivez dans vos images. Marquez, le minimum, c'est copyright, le nom de mon établissement. Soignez tout votre descriptif et vous avez plein de points de contact directs, autres que les OTA, qui sont ce que j'appelle les points de contact vertueux, que sont le site de l'Office du tourisme, votre site internet à vous, votre Facebook, faire Booking, etc. Vous avez des points de contact vertueux, je ne vais pas dire équitables, mais il faut soigner la descriptif sur tous ces points de contact-là. Si vous ne donnez pas une chance à l'internaute de se poser une question quand il est sur votre fiche Booking, Expedia, etc., vous ratez peut-être une occasion d'avoir un point de contact en direct. Vous pouvez aussi protéger votre nom commercial dans cette histoire de maîtrise de l'information. Alors ça, en ce moment, ça ne marche plus. Mais auprès de l'INPI, pour 220 €,
Pour 3 classes, vous pouvez devenir propriétaire de votre nom commercial. Alors, si vous appelez Hôtel de la Gare, Hôtel de Bellevue, je suis désolé, ça ne marchera pas. Il faut avoir un nom commercial qui soit pas un nom commun. Et ensuite, muni de votre certificat, de votre dépôt de marque INPI, vous pouvez remplir un formulaire de réclamation auprès de Google AdWords pour empêcher toute autre personne que vous d'acheter votre marque dans Google. Préparez-vous une base de données de visuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Ça veut dire sur votre disque dur, vous avez un répertoire avec 3-4 sous-répertoires, les chambres, l'hôtel, le restaurant, ceci. Et dedans, vous avez des photos qui sont déjà optimisées. Comme ça, quand vous avez besoin d'une photo, 3 clics, vous avez toutes vos photos toujours à disposition. Ce que j'appelle une base de données visuelle. Et préparez-vous des éléments de langage. Dans cette base de données visuelle, vous avez un fichier au format doc, enfin un traitement de texte, dans lequel il y a vos mots-clés importants, vos avantages commerciaux, vos cibles. Préparez-vous plein d'éléments de langage. Comme ça, dès que vous avez un descriptif à produire, vous allez piocher dans des éléments de langage et vous construisez beaucoup plus facilement ce descriptif. Et surtout, les éléments de langage ont été réfléchis par rapport à votre cible, à votre situation, etc. Et enfin, il faut dégager 2 heures tous les mois pour contrôler la dizaine de fiches importantes. La dizaine de fiches importantes, on les a montrées tout à l'heure, il y a TripAdvisor, il y a Yelp, il y a Foursquare, il y a Google, il y a Facebook, il y a Booking, etc., etc. On commence à voir arriver des outils d'automatisation. Donc là, je vous ai mis une capture de Nixdo, c'est-à-dire que vous rentrez toutes vos informations en un seul point. Chez Nixdo, par exemple, dans la restauration, il y a une autre plateforme qui est spécialisée dans cette diffusion d'informations qui s'appelle 1001 menus. Donc vous rentrez toute l'information en un seul point, et c'est eux qui s'occupent de diffuser, de contrôler, de vérifier que l'information est bien présente sur tous les points de contact que vous avez avec les clientèles. Ceci est un service payant. Troisième point, c'est l'optimisation du point de vente officiel. Alors ça va être très très dur de vous dire comment il faut optimiser un site internet. Simplement, quelques éléments. Ce en quoi je crois. Quels sont les éléments clés du site internet? Une page d'accueil hyper performante. Celle-là, je l'adore. Quand j'arrive, la première chose que mon œil voit, c'est hôtel 3 étoiles. Tout de suite, j'ai compris le positionnement. On me rappelle le nom, et tout de suite après, j'ai le numéro de téléphone, et j'ai 2 avantages, air conditionné et Wi-Fi gratuit. Et juste après, j'ai encore 2 icônes qui vont me rassurer, logis et guide de charme. Tout ça, c'est inconscient, c'est ce que j'appelle des icônes de réassurance. Ensuite, il y a un grand texte, rénové avec soin, un avantage concurrentiel. L'hôtel Jardin de Villiers est au calme, 2e avantage concurrentiel. En plein Paris, 3e avantage concurrentiel. En même pas une seule phrase, il m'a donné 3 bonnes raisons de venir chez lui. La seule manière que l'on a d'être sûr d'avoir une relation directe avec le client, c'est le téléphone. J'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière. Mais il n'y a rien de mieux que le téléphone pour avoir un contact direct. Et pensez bien toujours à mettre une petite phrase où ça reprend votre marketing mixte, qui vous êtes, où vous êtes, combien ça coûte, et donner 2-3 avantages. Un hôtel 4 étoiles à Saint-Raphaël, sur la marina de Santa Lucia, chambre avec vue sur la mer, à partir de 89 €. Que l'internaute comprenne tout de suite votre positionnement. Ne le faites pas réfléchir à l'internaute. Martelez vos avantages, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si vous n'avez pas de moteur de réservation sur votre site internet, vous ne pouvez pas faire de vente. C'est comme si vous aviez un supermarché, mais il n'y a pas de caisse à la sortie. Donc forcément, les gens, ils abandonnent le panier, puis ils vont aller acheter ailleurs. Dans le meilleur des cas, ils vont acheter votre produit ailleurs, ça vous coûte une commission. Dans le pire des cas, ils vont acheter un autre produit ailleurs. Donc le moteur de réservation présent sur toutes les pages. N'hésitez pas aussi à faire une page qui soit dédiée à la réservation. Gardez encore une fois l'internaute chez vous. C'est le moment de le réassurer, de le sécuriser, de mettre en avant les conditions de réservation, les conditions d'annulation. Et puis ça vous permet éventuellement d'habiller votre moteur de réservation pour qu'il ressemble à un moteur de réservation performant. Ayez une version mobile de votre site internet. La mobilité, c'est le prochain enjeu qui arrive tout de suite. C'est celui qui est dans la poche du client qui, 1, va faire la vente et qui, 2, va gérer la relation client. Le mobile, aujourd'hui, doit être un axe de développement principal pour vous. Les facs, j'adore les facs, ça permet de donner plein d'informations, de faire de la segmentation client. Si vous avez le temps d'avoir un blog, c'est un formidable outil de visibilité et de relation client. Vous pouvez segmenter les clients quand ils arrivent. Quand j'arrive sur une page d'accueil d'un hôtel, s'il y a homme d'affaires ici, groupe sportif ici, individuel ici, famille avec ici,
Comme ça, vous prenez chacun d'un côté, parce qu'on ne parle pas de la même manière à un corporate, à une famille avec enfants ou à un groupe sportif. Ils ont besoin d'offres différentes, de langages différents. Le coût marginal de production d'une page sur Internet vous permet de segmenter aisément votre clientèle. Ayez une page par type de chambre. Si vous avez des simples, des doubles, des twins, des triples, des quadruples, ne mettez pas tout en vrac dans une seule page. Vous faites une page pour les singles, une page pour les doubles, une page pour les twins. C'est des fiches produits. L'outil pour faire tout cela, c'est d'avoir la main sur son site Internet. C'est donc ce qu'on appelle le CMS. En anglais, c'est Content Management Software. C'est le logiciel qui vous permet de gérer votre site Internet. Il faut que vous puissiez vous connecter, modifier votre site, enregistrer, rajouter une photo. Les grands CMS sont WordPress, Drupal, Joomla. Voilà, l'indépendance commerciale commence avec l'indépendance des outils de commercialisation. La première action que doit faire votre référenceur, c'est d'optimiser votre site. Et il y a 3 choses à optimiser sur votre site. C'est les adresses. Vous avez vu là, dans l'adresse, ils ont mis restaurant gastronomique Paris. Eux, j'ai l'impression qu'ils veulent se positionner sur la recherche restaurant gastronomique Paris. C'est aussi simple que ça. Google accorde beaucoup d'importance à ce qui se trouve dans l'adresse. La deuxième chose à optimiser, ce sont les titres. Le titre, c'est ce qu'il y a tout en haut. Réservation en ligne de chambre d'hôtel à Saint-Brieuc. Oh, eux, ils veulent se positionner sur réservation, hôtel, Saint-Brieuc. Google accorde beaucoup d'importance au titre de la page. Et enfin, la troisième chose à optimiser, c'est le nom des images. Quand vous prenez une photo, elle s'appelle dsn0025.jpg. Si vous la mettez comme ça sur Internet, Google, il ne va rien savoir. Google ne peut pas lire l'image. Il se raccroche au nom de l'image. Chambre-hôtel-calais.jpg, là, Google, il est content parce qu'il a des mots-clés pour rattacher, pour thématiser l'image. Il y a des enjeux de visibilité. Vous n'êtes qu'un élément dans une longue suite de résultats sur Google. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'inciter à cliquer sur le premier lien? Simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais en rajoutant la mention site officiel dans le titre de votre page, ça va générer un tout petit peu plus de clics. S'il y a 2% ou 3% de trafic à aller chercher, il faut aller le chercher. La fiche Google Adresse vous permet d'être géolocalisé, de répondre aux avis. C'est elle qui sert de support à Google Hotel Finder. Et c'est elle qui vous permet de vous incruster dans tous les téléphones portables qui ne soient pas des iPhones. Il y a aussi la visite virtuelle. Si l'internaute peut se promener dans votre établissement, voir comment c'est à droite à gauche, c'est super. Tout est question de liens. Le vrai métier du référenceur, c'est de créer des liens qui viennent vers votre site. Vous pouvez aussi acheter de la visibilité en achetant des mots-clés. Par exemple, avec Google AdWords, le conseil, c'est de coupler Google AdWords à votre moteur de réservation pour vous savoir exactement quand j'investis 500 € dans Google AdWords, combien ça me rapporte sonnant et trébuchant. Vous devez connaître et maîtriser votre retour sur investissement. Vous devez analyser ce qui se passe sur votre site avec Google Analytics. Il y a beaucoup de choses à faire sur vos sites Internet. Votre site Internet, ça devrait être la clé de voûte de votre stratégie de commercialisation parce que quelqu'un qui est en recherche d'un hébergement ou d'un restaurant sur votre territoire, il va commencer par une recherche dans Google, il va aller sur TripAdvisor, il va aller sur les comparateurs de prix, il va aller sur Booking et à un moment donné, il va dire « Ah bah tiens, celui-là, je l'ai déjà vu apparaître plusieurs fois » et dans son processus, il va passer sur votre site Internet. Et là, vous avez une occasion unique de le récupérer en direct. Vous devez d'être terriblement efficace et d'être super performant à ce stade-là, si vous le voulez, en direct. Quatrième point, c'est l'animation commerciale. L'animation commerciale, un point de vente, ça s'anime. Qu'est-ce que l'on peut faire? Déjà, vous avez créé la segmentation dans votre système d'information. Identifiez vos segments de clients. Alors, à qui je m'adresse? La segmentation clientèle, une fois que vous l'avez identifiée, vous devez packager des offres parce qu'il faut répondre à leurs besoins avec leur langage et avec des produits. Une fois que j'ai la segmentation, ce n'est pas qu'une histoire de messages et de package, c'est aussi d'adapter son produit. J'ai dormi dans un hôtel à Calais cette nuit. Dans les chambres, les prises de courant sont à la fois françaises et anglaises. Ils ont adapté leurs produits à leur segmentation clientèle. Super. Accentuer les promesses, montrer que vous êtes différent. Ce site-là, hotelaparis.fr, c'est pas un distributeur, c'est le site d'un hôtelier. C'est écrit en gros, prix spéciaux et conditions pour les entreprises. Et puis ils ont comme ça 3-4 messages qui passent en énorme. Ils accentuent leurs promesses pour bien faire la différence entre le point de vente officiel et les OTA. Soyez toujours le meilleur prix en direct. Meilleur prix, ça veut dire au minimum le même prix. Si vous pouvez être moins cher, n'hésitez pas avec moins cher. Si vous offrez des avantages, dites-le, criez-le, tout en respectant la parité tarifaire. Utilisez des services comme celui-ci qui permettent d'afficher
sur la page d'accueil de votre site le prix disponible ici sur le point de vente officiel et les prix tels que c'est ailleurs. Si vous pouvez injecter vos tarifs, là on est sur une page Facebook, cet hôtel-là utilise le Trip Connect pour injecter son tarif et sa disponibilité, comme ça il est au même niveau que Booking, Expedia, etc. Les outils pour cela, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Selenity, c'est un CRM, Customer Relation Manager. Selenity, ça se trouve dans le web. Vous branchez votre moteur de réservation, votre logiciel, etc., etc. Et à partir de là, vous définissez des scénarios et ça envoie des emails commerciaux à vos clients. Et pour la fixation du prix, on a des super outils qui sont sur le marché, qui arrivent sur le marché, comme Price Match, qui vont vous aider, vous recommander à fixer vos prix. Enfin, on a l'optimisation de la distribution. Ne donnez pas tout de suite aux distributeurs. Mettez des conditions de réservation, des durées minimum de séjour. Ne donnez pas les chambres single et les chambres familiales aux distributeurs. Vous allez pouvoir les vendre pratiquement tout seul. C'est des chambres qui sont très demandées. Mettez uniquement des produits d'accueil. Il y a moyen de gérer habilement les distributeurs. Différencier les prix, différencier les conditions d'utilisation, les conditions générales de vente et multiplier les apporteurs. Ne dépendez pas que de Booking et d'Expedia, mais ayez plein d'apporteurs. Comme ça, vous pourrez plus facilement vous passer de l'un ou de l'autre. Soignez les plateformes équitables. Votre office du tourisme, les institutionnels, les vertueux, tels que faire Booking, hôtel privé. Il y a plein de plateformes vertueuses qui arrivent, qui se proposent de faire de la commercialisation équitable. Identifiez des nouveaux canaux en fonction de votre segmentation et de l'étude de votre clientèle. Ne subissez pas les OTA, ça c'est très facile à dire, mais si vous appliquez les quelques consignes de se différencier, pas donner tous les produits, mettre des produits différents, patati patata, vous allez commencer à rentrer dans le cercle de « j'arrête de subir les OTA ». Je n'ai pas dit arrêtez de travailler avec les OTA. Les outils pour cela, on retrouve le PMS qui vous donne de l'information dans la segmentation, etc. On fait apparaître un nouvel acteur qui s'appelle le Channel Manager, la gestion avec les outils qui sont en train de se mettre en place, va devenir beaucoup plus aisé. Et on retrouve toujours cet argument prix dans la composante de la distribution. La relation client, c'est animer votre base clientèle. Vous êtes assis sur un tas de numéros de téléphone et un tas d'adresses email, exploitez cela. Créer du contenu pertinent et personnalisé, ça ne sert à rien d'envoyer 5000 emails en disant « on est les meilleurs, sur Calais, il n'y a que nous, c'est nous les... » Non. Il faut que ça soit personnalisé, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit intéressant. Créez du lien humain, sincère, soyez sincère, faites votre métier, j'accueille les gens par passion. Entretenez toutes ces données clients, développez, entretenez votre image. Ça prend du temps, structurez-vous, organisez-vous. Partagez les valeurs de votre entreprise. Ce qui compte aux gens, c'est de dire qui vous êtes, en quoi vous croyez, ce qui fait que vous êtes hôtelier, que vous êtes hébergeur et que vous faites ça avec passion, que vous aimez ça. Dites ce que vous partagez, où vous voulez amener votre établissement, en quoi vous croyez. Soyez désintéressés quand vous communiquez sur Facebook, etc. Vous n'êtes pas là pour faire des ventes. N'arrivez pas avec vos gros contenus marketing. Faites semblant d'être désintéressés. Offrez du contenu de qualité. Expliquez clairement ce que c'est que la fête du hareng, en quoi ça consiste, pourquoi c'est bien, ce qu'on peut y trouver, des photos, des témoignages. C'est celui qui développe le contenu qui gagne à la fin. Et écoutez ce marché, ce fameux marché de la conversation où tout le monde parle, écoutez ce que les gens disent. Si vous écoutez, c'est pour répondre. Répondez aux avis sur TripAdvisor. Vous pouvez faire du marketing. TripAdvisor l'accepte. Mettez-vous en avant, mettez en avant votre prix, vos produits. Une réponse TripAdvisor, c'est très fort. Et en plus, les gens qui lisent sont extrêmement qualifiés. C'est qu'ils sont en train de réserver un établissement sur votre territoire. D'un point de vue marketing, il n'y a pas plus qualifié. C'est un formidable levier de vente directe. Mettez en place des alertes pour recevoir automatiquement un email quand il se passe quelque chose. Éduquez votre clientèle. Les clients, ils ne savent pas tout ça. Booking, machin, ils n'ont aucune notion de tous ces circuits de distribution. Tout ce qu'il faut vous poser, c'est quel message je fais passer à ma clientèle, à qui je fais passer le message, à quel moment vous allez sensibiliser votre client, sur quel support. J'aime bien le coût du tampon. Vous posez la facture du client sur le desk, s'il a réservé avec Booking, un coup de tampon. La prochaine fois réservé en direct, vous aurez tel ou tel avantage. Fidéliser votre clientèle, c'est ce qui coûte le moins cher. Un exemple, il faut que la fidélisation, ça soit simple et rapide. Exemple de carte de visite qui est utilisée par un hôtel. La prochaine fois, réservé en direct, vous aurez cet avantage, cet avantage, cet avantage. C'est très facile à comprendre, tout le monde comprend ça. Et au dos de la carte de visite, il y a marqué « Si quand vous revenez, vous me montrez la carte de visite, je vous fais 10% tout de suite sans discuter ».
Il faut que ça soit immédiat. Gardez en mémoire qu'aujourd'hui, l'acquisition d'un client, ça a forcément un coût. C'est fini cette promesse d'Internet au début qui était la désintermédiation, qui était chouette, plus d'intermédiaires, vous aurez tous les clients en direct. Malheureusement, c'est en train d'être volé. C'est vous qui avez les clients en face de vous, tous les jours. Donc c'est vous les plus forts. Il n'y a pas de raison que les distributeurs qui n'ont jamais un seul client en face d'eux prennent le contrôle. C'est un levier important, le levier d'éducation. Si c'est la révolution dehors, peut-être qu'il est temps de faire la révolution chez vous, de vous remettre en question, de vous éduquer, de vous structurer, de prendre des outils et de commencer à dérouler ces fameuses stratégies de reprise en main de sa commercialisation. Alors le premier message, c'est qu'il y a eu une révolution numérique, que cette révolution numérique a complètement bouleversé la manière de travailler, la manière de s'organiser et la manière de se commercialiser. La grande nouveauté, la principale nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, le producteur, l'acteur touristique doit se commercialiser, il faut qu'il aille chercher le client. Ça prend du temps, ça nécessite de l'apprentissage, ça nécessite un petit peu d'argent. Il faut se faire violence, il faut y aller, il y a des enjeux de maîtrise et d'indépendance commerciale. Faites-vous accompagner dans cette révolution numérique et utilisez les bons outils. Le marché aujourd'hui arrive à maturation et on voit apparaître des outils qui vont aider les acteurs touristiques à mieux se commercialiser, à mieux communiquer. Le tout, c'est de bien les choisir, de se faire accompagner, de savoir où on va et d'y aller avec la niaque. Je représente Fairbooking, qui est une plateforme de mise en relation, c'est donc pas une centrale de réservation, c'est une plateforme de mise en relation entre le hébergeur qui souhaite avoir des réservations en direct et le client qui souhaite réserver en direct. Fairbooking est un mouvement qui a été créé par des hôteliers. Tout à l'heure, j'ai entendu Thomas dire on se pose la question au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Une poignée d'hôteliers se sont posés cette question et ils se sont dit, on va créer Fairbooking. Fairbooking qui incite le client à réserver en direct, non seulement en lui expliquant pourquoi c'est important de réserver en direct, mais aussi parce qu'il y a des avantages. Le client comprend très bien, une fois qu'on lui explique comment cela se passe réellement, mais on va aller un petit peu plus loin et on va lui donner un bonus pour le remercier de réserver en direct. Ce bonus, ça peut être soit 5 à 10% de réduction sur le tarif affiché, soit un petit déjeuner offert, soit un surclassement. Donc c'est nettement mieux que les 15 à 30% de commission que vous payez aux centrales de réservation en ligne. C'est un engagement collaboratif qui permet aux hôteliers de préserver l'emploi et les investissements locaux. Un programme pour fidéliser sa clientèle grâce à des avantages, je viens de vous les nommer. Et à terme, une plateforme, on y est presque, on y est même, une plateforme de recherche, de sélection et de mise en relation en direct. On vient de sortir notre site, la version 3 du site Fairbooking, on souhaite que ce soit un vrai alternatif face aux grandes centrales de réservation en ligne. Nous n'avons pas les mêmes moyens, naturellement, mais allez visiter fairbooking.com, c'est vraiment très bien fait, et la connectivité avec tout ce qui est Réservite, Avelpro, etc., est en cours. Pour adhérer, c'est très simple, vous allez sur le site Fairbooking, il y a un onglet qui s'appelle « Adhérer professionnel, adhérer client ». Pour les clients, c'est gratuit, donc même si vous êtes un professionnel, adhérez tant que client également. À vous aussi, quand vous faites des déplacements, pensez à Fairbooking pour faire vos réservations. Customer Alliance est parti en fait d'un constat assez simple. Donc tout d'abord, on observe que 80% des internautes ne finalisent pas un achat sans avoir lu ou porté attention aux commentaires clients, tout d'abord. Et en deuxième temps, en moyenne, les internautes consultent 20 des sites internet au cours de 9 sessions de recherche, avant donc de finaliser la réservation d'un hôtel. Donc aujourd'hui, pour les hôteliers, l'enjeu c'est d'être présent, comme l'a expliqué Thomas tout à l'heure, sur la plupart des portails que vous voyez ici, que vous connaissez pour la plupart j'imagine. Donc optimiser votre présence sur Internet en étant visible sur ces différents portails. Attirer ainsi l'internaute vers votre site Internet, tout simplement parce qu'on n'ira pas sur Google écrire le nom de votre établissement si on ne vous a pas trouvé au préalable. Donc attirer l'internaute sur votre site Internet et faire en sorte qu'il ne ressorte pas du site lorsqu'il arrive, mais qu'il finalise sa réservation directement. Donc nous, c'est vraiment là qu'on va intervenir. Alors, c'est un outil très simple qu'on peut décliner en 4 grandes parties. Donc collecter, c'est assez simple, c'est tout simplement un mail post-séjour qui partira après le départ du client,
qui est personnalisable et qu'on peut traduire dans 16 langues différentes. Grâce à ce mail, vous allez proposer à vos clients de répondre à un petit questionnaire. Une fois que vous aurez récupéré ces retours, ils seront donc intégrés sur votre site internet. Donc tout simplement, on appelle ça un widget, c'est un label qualité. Ça va apporter du contenu sur votre site internet, ce qui est très important pour le référencement sur les moteurs de recherche. Et ça va tout simplement, vous allez apporter à l'internaute la même expérience d'achat qu'il va retrouver sur les OTA en lui apportant donc ses avis clients. Vous allez pouvoir donc analyser ces retours. Donc grâce à l'interface Customer Alliance, vous avez à la fois les avis que vous avez collectés grâce à votre propre questionnaire, mais également tous les avis qu'on va retrouver partout sur Internet concernant votre établissement. Donc ce que nous faisons, c'est tout simplement vous permettre 90 jours à l'avance de savoir quel taux d'occupation vous aurez dans votre hôtel, et en fonction d'énormément de critères, de la data, donc de vos données internes que nous récupérons dans votre PMS, et de la donnée externe qui peut impacter votre hôtel que nous trouvons sur le web. Ça peut être énormément d'éléments impactants, ça peut être effectivement un événement qui peut impacter plus ou moins directement votre hôtel, la saisonnalité, la météo, le prix des billets d'avion, le prix des billets de train, un volcan islandais qui se réveille, bref, tout ça pouvant impacter votre hôtel. Nous l'intégrons dans un algorithme qu'ont créé ces merveilleux jeunes gens pour vous donner un prix à mettre sur une nuit, puisque chaque nuit est un événement différent que celle d'avant, que celle de l'année dernière ou que celle qui arrive. Le but de Price Match est tout simplement d'industrialiser et démocratiser le yield management, puisqu'il y a encore beaucoup de préjugés sur le yield management, comme quoi ce serait simplement pour les hôtels de chaîne, pour les gros hôtels, et c'est souvent ce que j'entends de votre part, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors que le but de Price Match, ça s'adresse typiquement, en premier lieu, on travaille aussi avec des chaînes maintenant, mais aux hôtels indépendants, pour vous permettre de savoir quel prix mettre pour quelle nuit, tout simplement. Et le résultat, c'est que sur nos 500 clients l'année dernière, on a augmenté de 7% leur RevPAR. Donc moi aujourd'hui, ce qui me serait intéressant, c'est d'abord, est-ce que tous vos systèmes sont interfaçables avec des PMS ? Alors, il y a énormément de PMS en France. Aujourd'hui, on a réussi à être connecté à 117 PMS, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup. Customer Alliance, vous êtes connecté à des PMS aussi ? On est connecté avec la plupart des PMS aujourd'hui. Ouais. D'accord. On commence. Okay. Donc en fait, l'automatisation est en train de se mettre en place. Les outils, j'ai envie de dire, arrivent à maturation. Et ce qu'on veut, et c'est là où vous voulez aller, Monsieur Desbos, c'est que tous les systèmes d'information communiquent entre eux et que ça soit seamless. J'ai pas le souci, je dirais, parce que j'ai un système, moi, qui est interfacé avec différentes solutions, oui. Mais je me mets à la place du petit hôtelier qui, pour lui, c'est peut-être pas forcément aussi lisible que ça, et que si vous voulez bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a un outil de réservation, il y a un système de gestion de clientèle, et je pense que j'invite tout le monde à le saisir, par contre à condition qu'il soit interfaçable avec un PMS pour vraiment en avoir un outil commercial, d'une part, et d'autre part qu'il puisse aussi se servir des commentaires posés sur ce site-là, sur son site internet. Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que sur TripAdvisor, on a des étoiles ou un classement qui est donné par les clients. Je pense que c'est la même chose chez vous, pour vous, madame. Donc qu'on puisse remettre ça sur le site internet, parce que je pense que ça peut être un acte à la décision d'achat pour le consommateur, et je pense que c'est quelque chose de plus. En ce qui concerne sur la stratégie tarifaire, on a ce système-là et ça fonctionne plutôt bien. Néanmoins, il faut quand même déjà, avec un recul de une année, et assez pointu, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a plein d'événements, il y a bien sûr des manifestations, le temps, les périodes de vacances. Tout à l'heure, on parlait de segmentation de clientèle. Bon, vous ne l'avez pas encore abordé dans votre système, pas encore, non. Mais la segmentation et la typologie de la clientèle est très importante, parce que c'est ce qui va déterminer le prix à un moment donné de thé, mais il vous faut une année, et c'est au bout d'une année que vous pouvez, je dirais, vraiment tirer profit de l'investissement de ce système-là. Calior a été mis en place par la CCI Côte d'Opale en 2010. Il a été régionalisé depuis cette année à l'échelle de la région, donc la CCI Nord-de-France. C'est un outil qu'on met gratuitement à la disposition des professionnels du tourisme. Et c'est un outil de gestion interne de la qualité. Donc l'outil a 3 fonctionnalités. Il permet dans un premier temps de faire une auto-évaluation, donc c'est-à-dire de gérer la qualité de sa prestation. Ensuite, de recueillir l'avis des clients via l'onglet satisfaction.
Donc actuellement, on est en train de développer l'onglet satisfaction, c'est-à-dire que les professionnels auront la possibilité de récupérer, de mettre sur leur propre site internet leur note de satisfaction globale qu'ils auront récupérée via l'outil. Et ensuite, il y a l'onglet réclamation parce que on doit avoir une traçabilité lorsqu'on s'inscrit dans une démarche qualité, avoir une traçabilité de la réclamation client. Donc l'objectif de l'outil, c'est le management donc, de sa qualité. Et au-delà de ça, l'idée a été, en optimisant un peu l'outil en relation avec le partenaire ProTourisme, de pouvoir afficher les informations liées à la notation de l'établissement et donc aux avis sur le site internet du Pro, comme on peut le voir un peu sur tout type de prestations aujourd'hui sur Internet. Voilà, ça rejoint complètement l'introduction de ta conférence, Thomas, à savoir, avant de mettre en œuvre X outils et de déployer tout ça, eh bien, il faut d'abord être bon dans son établissement. Donc cet outil vous permet d'être le meilleur possible et de suivre la qualité de votre service. On a un professionnel ici présent qui utilise l'outil, plusieurs même, mais on pourrait demander l'avis de Monsieur Delattre sur l'utilisation de l'outil. Et c'est vrai que ce nouvel outil Calior nous aide beaucoup, surtout sur l'auto-évaluation, donc on voit un petit peu ce qui pêche, ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors c'est vrai que ça reste un petit peu encore interne, mais bon, je pense que ça va se développer, c'est clair. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de connaître un peu les avis des clients. Donc ça se passe lorsque le client s'en va, remplit sa petite fiche, la laisse, suite au conseil de Catherine Vielvuric, on a créé une petite boîte, il laisse son avis dans la boîte et ça nous permet après de remplir les avis qui nous ont été laissés. Après, charge à nous, sinon, de l'envoyer par mail au client et le retour se fait automatiquement. Donc on a vraiment un suivi de notre activité au jour le jour, c'est le cas de le dire, ce qui permet d'avoir une bonne évaluation aussi. L'année dernière, quand on est venu aux premières rencontres du e-tourisme, il avait été question de ce portail de la destination Côte d'Opale. Comment ça a évolué depuis un an? Vous en êtes où, Valère? Qu'est-ce qui se passe? On a lancé ce portail il y a un an avec le souhait de pouvoir apporter, via les outils numériques, un trafic et un flux aux professionnels du territoire. C'est un portail qui renvoie vers les pros inscrits sur ce portail. Donc c'est pas un outil de réservation, c'est une sorte de portail qui renvoie vers les sites des professionnels. Donc on a souhaité se positionner comme des intermédiaires non commerciaux, qui permettent d'apporter un flux qualifié. Donc c'est une raison de plus pour avoir un site internet diablement performant et terriblement efficace. Voilà, tout à fait. Notre boulot sur cette mission, c'est d'apporter un flux qualifié, mais effectivement, si au final, on apporte des clients qualifiés sur des sites internet qui ne sont pas optimisés ou brillants ou qui créent l'émotion, le client peut vite rebondir et puis sortir du site et aller voir ailleurs chez la concurrence. Bien, écoutez, modestement, j'espère quand même qu'on vous apporte quelque chose. Votre présence en témoigne. On sait tous que le web, c'est aujourd'hui un vocabulaire du quotidien et donc ce que nous cherchons à faire à travers ces rencontres, c'est améliorer le professionnalisme sur ces aspects technologiques des professionnels de la Côte d'Opale qui concourent au développement économique, au rayonnement du territoire, à l'emploi. Et donc notre rôle, c'est d'être vraiment à leur côté. Voilà. Donc le principal message qu'on a cherché à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est très important de gérer sa réputation en ligne pour un établissement, un hôtel ou une auberge. Que ça commence... Comme ça a été dit pendant toute l'après-midi, la vitrine aujourd'hui d'un hôtelier sur Internet, c'est tout d'abord son site Internet, mais c'est aussi l'ensemble des informations qu'on va retrouver sur Internet concernant l'établissement. Donc ça passe par les pages Facebook, les pages TripAdvisor, etc. Donc il est très important d'être au courant lorsqu'on parle de l'établissement, la manière dont on parle de l'établissement, de pouvoir réagir. Et tout ça dans le but d'attirer l'internaute vers son site Internet. Et faire en sorte que lorsqu'il arrive sur le site internet, il n'ait plus aucune raison de ressortir du site pour aller chercher des informations ailleurs et donc qu'il réserve directement sur le site internet. Voilà. Le message à faire passer, vraiment, Price Match, c'est que nous industrialisons et démocratisons le yield management. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés qui traînent sur le yield management, comme que c'est cher, c'est imprécis,
c'est réservé aux plus gros. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, ça a été vrai par le passé. Price Match, grâce à sa formule en cloud et son algorithme, permet à tout le monde de pouvoir faire du yield management dans son hôtel. C'est vraiment le message que nous voulons faire passer, c'est fait pour tout le monde, c'est pour tout le monde et on peut le faire. Les messages importants à faire passer à l'ensemble de la filière touristique, c'est que les technologies, d'une part, évoluent fortement et rapidement, que les usages des consommateurs évoluent au même rythme très rapidement et qu'en général, ce que l'on constate, c'est que les professionnels de la filière touristique n'évoluent pas aussi vite que toutes ces technos et que ces usages. Donc l'idée, c'est de se rencontrer, c'est d'en parler, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui de façon collective et donc de dire aux pros, voilà, il y a des outils qui existent, il y a des structures comme les chambres de commerce qui sont là aussi pour vous accompagner et favoriser le développement économique de leur entreprises et des territoires. Donc parlons-en, rencontrons-nous, on peut vous accompagner de façon individuelle, collective ou à travers des conférences comme celle-ci. Et en tout cas, le numérique est à intégrer dans l'entreprise à sa juste place. Il ne faut plus dire, comme on l'a dit souvent, il n'y a pas très longtemps et par le passé, le numérique c'est quand j'ai le temps ou quand j'ai fini mon activité ou si j'ai envie, voilà, parce qu'il y a aussi des pros qui n'aiment pas ça. Et il faut que le pro comprenne aujourd'hui que le numérique c'est au quotidien et c'est se concentrer donc au quotidien sur la façon de gérer au mieux tous ces outils en fonction des usages des consommateurs en face. Alors, plusieurs choses. D'abord, directement par rapport au public de professionnels, la nécessité aujourd'hui de se tenir informé des nouveaux outils liés au web pour commercialiser son établissement. On n'en est plus à l'envoi d'une plaquette. Internet, ça permet d'atteindre le monde entier. Encore faut-il savoir comment faire. Ça, c'est la première chose par rapport à nos clients, je veux dire. Et la deuxième, c'était de leur rappeler que pour tout ça, les chambres de commerce sont derrière eux. Elles viennent en appui, en accompagnement, avec des solutions de formation à plusieurs niveaux, et ce, sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Opale et du Nord-Pas-de-Calais.